Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car de part et d'autre des protagonistes du conflit qui se joue actuellement en Ukraine avec cette invasion militaire des forces russes qui depuis le 24 février, tentent de prendre le contrôle du pays, les choses s'accélèrent. En plus des sanctions économiques inédites imposées à Moscou, désormais exclu du système bancaire SWIFT et cruellement isolé au niveau des échanges commerciaux avec l'Occident, Londres envisage mener une campagne en faveur de l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon une dépêche de Radio France Internationale, RFI, publiée dans son fil d'actualité consacré à la crise en Ukraine, pour Londres, l'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU figure parmi les options sur la table. Si une telle mesure venait à être adoptée par les pays occidentaux, cela constituerait un revirement spectaculaire dans les relations internationales, d'autant plus que la Russie à travers l'Union soviétique fait partie des membres fondateurs de l'organisation mondiale. C'est d'ailleurs à Yalta, dans l'actuel territoire ukrainien en février 1945 que les trois grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline, URSS, Franklin Roosevelt, USA, et Winston Churchill, Grande-Bretagne, se mettaient d'accord autour des fondamentaux de cette nouvelle organisation censée réussir là où la Société des Nations, SDN, avait échoué. L'aviation russe a gagné la domination de l'espace aérien de toute l'Ukraine, a annoncé le 28 février le ministère russe de la Défense. Selon le porte-parole de la Défense Igor Konashenkov, les forces aérospatiales russes ont détruit 8 véhicules de combat Buk M1, des systèmes de défense aérienne S-300, 3 points de radar P-14, 4 avions militaires sur terre et 1 dans les airs. L'armée russe a déclaré avoir détruit 1114 infrastructures militaires ukrainiennes depuis le début de l'opération. Bouclier humain. Selon la défense russe, le pouvoir ukrainien utilise la population de Kiev comme bouclier humain. Les autorités de l'Ukraine et les autorités de la ville, après avoir annoncé le couvre-feu, appellent les habitants de la capitale à rester chez eux. Cela prouve une fois de plus que le régime de Kiev utilise les habitants de la ville comme boucliers humains pour les nationalistes qui ont déployé des unités d'artillerie et du matériel militaire dans des zones résidentielles de la capitale. Ils ont annoncé également que des groupes de saboteurs russes opéreraient dans la capitale et que la ville est bloquée, a indiqué Igor Konashenkov. Il a rappelé que les résidents de la capitale ukrainienne peuvent circuler librement le long de l'autoroute Kiev-Vassilkov. Cette direction est ouverte et sûre. Quant à la ville de Mariupol, dont la plus grande partie est piégée et dont les habitants sont pris en otage par les militaires ukrainiens, son sort sera débattu.